mais on va y revenir. On va surtout se pencher sur des questions liées à la guerre. Alors, on sait très bien que le Ham Israël et puis surtout la Torah n'a jamais fait l'apologie de la guerre. Il est évidemment hors de question de présenter cette Oumma, de présenter cette nation comme belliciste, comme voulant guerroyer à gauche, à droite, loin de là, et que la Torah va tout faire pour prôner la vie et prôner la paix, et c'est la paix que l'on recherche quoi qu'il arrive. Néanmoins, on a appris dans le Talmud, c'est un passage que j'ai partagé avec vous dans Sanhedrin, si je suis persuadé, si le soleil brille, ça veut dire si je suis convaincu que la personne qui est entrée chez moi à 1h du matin avec une carabine est venue me tuer, donc je dois l'argecha, s'il est venu te tuer, je dois évidemment me défendre et malheureusement le tuer en premier. On prône la vie par-dessus tout, ça veut dire que si je prends une gifle, il ne faut pas tendre l'autre joue. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire preuve de violence, mais néanmoins, il faut être dans la défense, non pas dans l'agression, mais dans les défenses de sa propre vie. Et si on est convaincu que la personne est entrée par effraction chez nous à la maison pour mettre un terme à notre vie, eh bien, on est obligé de se défendre et de lui ôter la vie. Et le texte de Talmud est très clair là-dessus. Cela veut dire que la violence, évidemment, elle existe. Et on le voit d'ailleurs, c'est très fort lorsque Dieu demande que nous effacions, non pas que on fasse la guerre à Amalek, mais qu'on efface le souvenir, Timchet Zecher Amalek, nous enseigne le texte que nous lirons au Shabbat prochain. À la fin de Kitetsé, vous effacerez le souvenir de Amalek. Ce peuple qui est venu, qui a surgi au sortir d'Égypte et qui s'en est pris aux plus faibles et aux plus fragiles qui étaient à l'arrière du peuple, eh bien, Amalek a voulu, nous dit le texte dans l'Exode, a voulu toucher au trône céleste, il faut effacer son souvenir. Le mot est fort, effacer, ça veut dire qu'il n'y ait plus aucune trace de ce peuple de Amalek. Vous allez me dire, on ne comprend pas que la Torah qui parle de paix, qui parle d'amour, qui parle de chesed, qui est une place pour la guerre, qui est une place pour les guerres et les batailles et les confrontations. Évidemment, loin de nous cette idée, mais on voit bien qu'Abraham qui incarne le chesed, dans les textes ésotériques et dans le Zohar, on parle du chesed, de cette midat à chesed chez Abraham Avinu, et qui représente cette vertu, et néanmoins, Abraham a dû faire la guerre contre les 5 rois pour sauver son neveu Lot. C'est dire que tout Abraham qu'il fut et qui incarnait cette dimension du chesed, de la recherche active du bien d'autrui sans attente de retour, eh bien le même Abraham a dû faire la guerre pour sauver son neveu. Les griffes des 5 rois, c'est un texte qui se trouve au début de la Genèse dans l'Ech Lecha. On va voir aussi Yaakov, qui au retour de chez son beau-père, va prier le bon Dieu, Hatselinina miyadachim miyadesav, sauve-moi des mains de mon frère et des mains d'Ésaü. Et c'est mon frère, mais également c'est Ésaü qui veut me couper en morceaux et donc il va se préparer à faire la guerre. Il va essayer de l'amadouer avec des cadeaux, il va aussi prier et on apprend de là qu'il faut se préparer à 3 niveaux. Il faut d'abord être dans la diplomatie, c'est cet apport de cadeaux pour amadouer l'ennemi. Ensuite, il y a la prière, il faut lever les yeux au ciel, être dans cette capacité de prier. Et je ne les mentionne pas dans l'ordre, retrouvez le texte au début de Vaishlach. Et puis, il se prépare à la guerre en scindant son machané en 2 camps pour épargner au moins l'un si l'autre est attaqué. Et donc, se prépare à la guerre et va réussir de la sorte à amadouer son frère. Donc,
il y a une place pour cette violence, non pas qu'on va la prôner, non pas qu'on fait l'apologie des armes, mais que s'il faille prendre les armes, eh bien, il ne faut pas avoir peur de le faire, qu'Hachem olech imachem, et c'est un texte où nous mentionnons lors de la prière du Shabbat matin, quand on prie pour Chayalim, pour l'État d'Israël et ses protecteurs, on va reprendre le verset que l'on va partager ensemble dans ce chapitre 20, où on va reprendre ce texte du grand prêtre du Kohen Gadol, que Dieu marche avec nous et délivre finalement le peuple de tous les assaillants. Évidemment, on ne fait pas l'apologie des armes et on ne fait pas l'apologie de la guerre, et on a bien compris que finalement, Israël doit se défendre, mais Israël n'est pas un pays, il n'est pas une nation qui attaque et qui agresse. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour la petite histoire, quand on parle de l'armée d'Israël aujourd'hui, ce n'est pas une armée d'agression, ce n'est pas une armée qui agresse et qui attaque, c'est une armée qui défend. On dit Tzahal, qui est l'acronyme de Tzva Haganah l'Israël, qui est l'armée de défense Haganah, Magen Avraham, qui est une armée qui défend l'État d'Israël. C'est important de le souligner. On parle de Haganah, de protection et de défense. Si on est agressé, on doit se défendre. C'est pas parce qu'on prône la paix qu'on va rester les pieds croisés en lotus et accepter tous ces tilim et ces roquettes qui ont été, en une journée, on m'a dit, il y avait plus de 400 roquettes sur Ashkelon et le mois dernier. Donc, il faut évidemment se défendre. Maintenant, quand on parle de Ham Israël, Israël n'est pas présenté comme un peuple de sauvages et que on peut même douter d'un juif s'il présente de la violence, parce que le Ben Israël, l'enfant d'Israël, a normalement 3 simanim. Si je veux reconnaître la judaïté de quelqu'un, eh bien la personne doit présenter 3 signes, nous dit le texte du Talmud à la page 79 du traité de Yevamot. La Gemara nous dit Shlosha simanim yesh ba'u mazo. Il y a 3 signes distinctifs du peuple juif: Rachamanim, Baishanim, Gomelech Hasadim. Le juif est censé être Rahman, Baishan et Gomel Chesed. Que signifient ces 3 mots? Rahman, ça vient de Rachamim. On sait que Rachamim, qu'on traduit rapidement par miséricorde, être miséricordieux, être empathique. Évidemment, on n'aura jamais la traduction adéquate, parce que Rachamim, ce n'est pas être miséricordieux, c'est plus que cela. Parce qu'on sait que Rachamim vient du mot Rechem, qui est le fœtus. Donc, c'est la relation fœtale de la mère à l'enfant, et cette relation inextricable est évidemment indéfinissable. Je ne peux pas expliquer la relation qu'une mère a avec son enfant, et cette relation-là, ça s'appelle une relation de Rachamim. Quand on dit que Dieu est Rachamim, il est dans cette relation avec l'âme Israël. Et donc, un Ben Israël, un juif est censé être Rahman, est dans cette, entre guillemets, miséricorde. Baishan, ça veut dire humble, faire preuve d'humilité, et je dirais même faire preuve de retenue. C'est ce que j'ai envie. Si je devais paraphraser, je reprendrais le texte du prophète Michée, qui parle de Batsna lechet imelokecha, de marcher humblement devant Dieu. Et le mot ici qui est pris dans le verset, c'est hatsnea, qui vient du mot tsniout. La tsniout, c'est la retenue. La tsniout, c'est pas la pudeur, c'est la retenue. Parce que je peux être, entre guillemets, pudique, mais être dans la vulgarité. Et il s'agit d'être dans la retenue. Et quand je suis capable de retenue, alors je suis
je suis dans cette dimension de l'humilité. Être humble, si finalement regagner notre place de créature et cesser de nous prendre pour les créateurs. Parce que quand on veut tout maîtriser et tout contrôler, on se prend pour Dieu. Et le bon Dieu nous dit, rejoins ta place. Tu n'es que créature, tu n'es pas créateur. Ça, c'est faire preuve de baïchanout. Baïchan, c'est être humble. Et enfin, gomel chesed. Que veut dire gomel chesed? Comme c'est marqué ici, gomler chassadim, c'est de rechercher activement le bien d'autrui sans attendre de retour. C'est ce texte qui était cher à mon père, que j'ai envie de reprendre, les Zichrono Livracha, c'est quand on évoque cette prière du Shabbat matin avant Moussaf, on remercie ceux qui sont Oske Betzochet Tzibour Be'emuna, que ceux qui s'occupent des biens de la communauté, Be'emuna. Ça veut dire quoi, Be'emuna? Avec Emuna, ça veut dire de manière désintéressée. C'est-à-dire de manière désintéressée. Attention, on entend des bruits de casserole. Ne renversez pas le repas à cause de moi. Donc, de manière désintéressée, c'est marqué Hachem Yeshalem Secharam, que c'est le bon Dieu qui payera ceux qui donnent toute leur énergie pour les biens de la communauté, les biens de la collectivité, sans attente de retour. À partir du moment où j'attends un merci et qu'on me dit merci, le bon Dieu s'écarte des rétributions. C'est intéressant parce que c'est marqué Be'emuna, Hachem Yeshalem Secharam, que c'est le bon Dieu qui paye. Mais si quelqu'un vient me dire merci, le bon Dieu ne paye plus rien. Donc ça veut dire que si je veux, pour tout le travail fourni pour la communauté, qu'on mette mon nom sur un panneau à l'entrée de la synagogue ou sur une salle parce que j'ai payé la salle ou autre, et on me dit, ah, Eric, eh bien j'ai perdu la reconnaissance du ciel. C'est marqué Hachem Yeshalem Secharam seulement pour ceux qui sont Osek Betzochet Tzibour Be'emuna. Ça veut dire quoi la Emuna? Vous allez me dire, c'est la confiance. Ici, le texte, mon père m'enseignait, signifiait que celui qui s'occupe des biens de la communauté, le bon Dieu lui sera reconnaissant seulement si c'est fait de manière désintéressée. Ça, c'est Be'emuna. Alors, quand on est Gomler Chassadim, c'est quand on recherche le bien d'autrui sans attendre de retour. Je fais du bien, parce que c'est important de faire du bien, Punt, Schluss. Il y a ces trois qualités, on est censé reconnaître un juif. Finalement, qui est juif? Celui qui est Rahman, Baïchan et Gomel Chesed. Et si je n'ai pas ces qualités, forcément, je ne suis pas juif. Vous allez me dire, alors finalement, qui est juif? Bref, je referme la parenthèse, quelle remarque idiote. Alors, pourquoi je mentionne ces trois synonymes? Parce que si effectivement ce sont ces qualités qui incarnent le Ben Israël, alors il ne peut pas prendre une arme et couper la tête à la personne qui est en face de lui, parce qu'il est agressé, on lui dit prends cette lance et va couper la tête. Alors, on tremble, et peut-être qu'on tremble moins à se faire tuer que de tuer la personne qui est en face de soi. Je ne sais pas si vous réalisez, parce que autrefois, on ne se planquait pas derrière un arbre avec une mitrailleuse ou sur les toits comme les tireurs d'élite, ou derrière un panzer avec les chenilles et toute la ferraille autour, qu'on allait avec sa hache et c'était des confrontations du corps à corps, mano à mano. C'est dire qu'il faut comprendre et imaginer la frousse que peut susciter une telle confrontation, de telles rencontres. Alors, il n'y a pas cette dimension chez le Bani Israël. Néanmoins, la Torah viendra me dire, oui, mais si on vient t'attaquer, tu vas devoir te défendre. Et le texte, alors je vais reprendre le chapitre 20. C'est très important que vous ayez le texte sous les yeux avec moi.
c'est marqué, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, ton ennemi, c'est plutôt tes ennemis, c'est au pluriel, et que tu verras les chevaux, les chars, le cheval, le char, c'est au singulier, un peuple plus nombreux, mimercha, que toi, l'otira mehem, n'aie pas peur d'eux. Qui Hachem Elokecha imach, parce que le bon Dieu est avec toi. Amalecha meretz Mitzrayim, qui est monté avec toi du pays d'Égypte. Je ne sais pas si vous avez jamais fait attention, depuis la semaine dernière, le bon Dieu s'adresse soit à Israël, là, c'est dans la bouche de Moshe Rabbeinu, mais que le bon Dieu s'adresse au peuple en tant que Dieu qui a fait sortir le peuple du pays d'Égypte. C'est pas juste marqué « N'aie pas peur parce que je suis l'Éternel ton Dieu qui est avec toi », c'est marqué « N'aie pas peur parce que je suis l'Éternel ton Dieu qui est avec toi, qui t'a fait sortir d'Égypte ». Rappelez-vous que la semaine dernière, je ne sais pas si on a eu le temps d'étudier, c'est marqué à chaque fois viens, on est happé par des sorciers ou par des personnes de mauvais gens qui viennent nous dire viens avec moi, je vais te faire connaître des dieux étrangers que tu ne connais pas. Et à chaque fois, ce sont des dieux que tu ne connais pas. Et Moshe de rappeler attention, ton Dieu, tu le connais parce que c'est celui qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est important cette distinction parce que Dieu ne se présente pas comme celui qui a créé le ciel et la terre, parce que ce n'est pas palpable. En tous les cas, ce n'est pas de l'ordre de mon expérience. Et là, on parle d'expérience, c'est tout à fait empirique, parce que le bon Dieu, c'est le bon Dieu qui m'a fait sortir d'Égypte. Je suis moi sorti d'Égypte. Et c'est Dieu qui m'a fait sortir d'Égypte. Et quand Dieu s'adresse à moi, ce n'est pas un Dieu étranger, je suis dans le palpable. Je l'ai vécu. Je suis sorti d'Égypte et Dieu me dit, rappelle-toi, tu peux me faire confiance, je t'ai fait sortir d'Égypte et je suis avec toi maintenant, ici et maintenant. C'est intéressant que dans la paracha de la semaine précédente, quand on parlait d'idolâtrie, à chaque fois, à 3 reprises, on nous dit, voilà, je vais te faire connaître des dieux étrangers ou des dieux que tu ne connais pas. Cette expression que tu ne connais pas, elle revient à 3 reprises. Ça vaut la peine que vous repreniez la paracha de la semaine dernière dans les mots, parce que ce que tu ne connais pas est très intéressant. Et Dieu de nous rappeler à chaque fois, le bon Dieu de nous rappeler, non, moi je suis le bon Dieu, j'aime pas le mot Dieu, je suis le bon Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Tachles, on est dans l'expérience de la vie. Et là aussi, Dieu me dit, n'aie pas peur, je suis avec toi parce que je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Et au moment où vous vous approcherez du lieu du combat, le grand prêtre, le Kohen Gadol, devait s'approcher, Venigash HaKohen, Vediber El Ha'am, et le grand prêtre devra parler au peuple. Je suis au verset 2 du chapitre 20 du Deutéronome. Et dira au peuple, Vamar Alehem, Shema Yisrael, évidemment vous connaissez tous ce credo juif, eh bien il s'agit effectivement du Shema Yisrael. Et le grand prêtre dira, Shema Yisrael, Atem Krivim Ayom La Milchama Lo Ivechem, vous approchez aujourd'hui à livrer la bataille, la guerre, le combat contre vos ennemis, eh bien, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, ne cédez pas à la panique, n'ayez pas ne faillez pas, ne défaillez pas devant ces ennemis. Ça, c'est le verset 3, et on dit une phrase célèbre qui est ce verset 4, qui Hashem Elokechem haolech imachem leilachem lachem, imoivechem leoshia etrem, on connaît ce verset par cœur, parce que c'est un verset qui est répété tous les samedis matins au moment où on ramène le Sefer Torah, les rouleaux de la Torah dans l'Arche Sainte, et on bénit l'État d'Israël et ses chayalim en répétant et en clamant ce verset à haute voix. Là, c'est le grand prêtre, c'est le Kohen Gadol. Et pourquoi le grand prêtre? Est-ce que c'est à chaque fois le grand prêtre qui doit mobiliser les troupes? Eh bien, on apprend évidemment dans la Torah qu'il y a 2 types de guerres. Il y a les guerres facultatives et les guerres obligatoires. Facultatif, ce qu'on appelle Milchemet Reshut, et obligatoire Milchemet Mitzvah. Oui, Richard. Il faut ouvrir le micro. Oui, ça y est. Mais juste pour revenir
au moment où tu as dit tout à l'heure que Hachem tranquillisait le peuple de pouvoir affronter ces populations étrangères et de pouvoir entrer en Eretz Israël donc avec la force d'Hachem. Il faut quand même aussi comprendre que bon, il y a eu quand même les explorateurs qui ont été réticents et que le peuple à ce moment-là pouvait se dire on a déjà eu toute cette épreuve en Égypte avec la sortie d'Égypte et les Égyptiens qui nous ont couru après. Il faut encore avoir à subir un affrontement et encore une guérilla pour pouvoir rentrer en Israël et que le doute était peut-être considéré comme psychologiquement normal pour le peuple d'avoir peur d'avoir à affronter tout ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, je ne parle pas de Amalek, parce que c'est un autre paramètre. Mais les 7 peuples, ce qu'on appelle la guerre contre les 7 peuples, les Shevaamim qui se trouvent en terre d'Israël, on a lu dans la paracha que nous avons partagée, donc ce Shabbat, qu'on doit d'abord les approcher. C'est le cas des Gabaonites qui sont venus dire à Josué, on ne fait pas partie des 7 peuples et donc ils vont être convertis parce que sinon les 7 peuples n'entrent pas dans le clan Israël et c'est d'ailleurs un épisode assez difficile parce que viendront les sages plus tard nous annoncer qu'on ne se mariera pas avec les descendants des Gabaonites parce qu'il y a eu hypocrisie dans leur démarche. Mais bon, mis à part cela, on ne confronte pas, on ne livre pas la guerre contre les 7 peuples. On vient leur dire, est-ce que vous êtes prêts à dealer avec nous? Et si c'est pas le cas, on sera obligé de prendre les armes. Donc, il n'y a pas une recherche de guerroyer par rapport aux 7 peuples. Je parle pas de Amalek. Parce que Amalek s'est attaqué aux plus faibles et on va voir aussi cet épisode avec Jéricho et Haï où on va vouloir sauver la peau à Haï. Et on a différents épisodes avec les descendants d'Amalek qui ne laisseront donc la réticence des explorateurs. Il y a effectivement du doute. C'est pour ça que le grand prêtre doit mobiliser. Mais on va y venir parce que ce doute persiste. Parce que le travail du grand prêtre, c'est de privilégier les intérêts collectifs, mais pas de s'attacher finalement et de s'attarder aux peurs des uns, aux angoisses des autres. Non, parce qu'il y a eu des explorateurs. Les explorateurs, pour X ou Y raison qui les concernait à eux, peut-être personnellement, pour leur intérêt personnel ou autre chose, ont mis quand même un petit peu aussi le doute au peuple en leur disant vous rentrez dans une galère. C'est pour ça qu'ils ont été punis. Oui, ok. Ils ont été punis et ce doute-là qui a été propagé dans tout le peuple a obligé le peuple à rester 38 ans supplémentaires dans le désert. Donc, elle a payé au prix cher. Hein. Oui. C'est une angoisse qu'on a payée au prix cher. Il a fallu qu'on erre encore près de 40 ans, donc 38 ans supplémentaires, alors qu'au bout de la 2e année, on était censé entrer en terre d'Israël à cause des Méraglim, à cause des explorateurs. Alors, eux ont douté, ils ont été condamnés à mort. Mais le problème, c'est qu'ils ont semé la zizanie dans le peuple. Et à cause d'eux, il a fallu attendre 38 ans de plus. Mais moi, j'avais vu en cours ce que je n'ai pas compris dans les cours que j'ai déjà suivis, c'est que ils avaient peur j'ai entendu dans les cours qu'ils avaient peur de perdre leur position de chef. Là, on va y revenir, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'ils ont des titres, et on le sait bien, on n'est jamais... Si moi, j'entre aujourd'hui en Israël avec les pois chiches que j'ai dans ma tête, je vais être ridiculisé. Là, je peux faire le dindon et pavaner, mais face à des yeshivot, il y en a des milliers en Israël où tout le monde sait 1000 fois plus, 1 milliard de fois plus que ce que j'ai dans ma petite tête, et forcément, j'ai l'air ridicule. Donc, je vais préférer rester à Genève parce que là, je peux faire le dindon. Je vais pas vouloir aller en Israël.
Et c'est le problème de toutes ces positions, ces hauts gradés qui peuvent pavaner en Chutz Laaretz et qui vont pas vouloir forcément faire la Aliyah. Mais à force Ah, d'être ok. errants et des juifs errants, disait Manitou, on devient des juifs aberrants. Mais on va, Richard, si tu es d'accord, on va continuer Oui, et on reparlera des explorateurs ultérieurement. Alors, je reviens à cet épisode où le grand prêtre approchait le peuple et disait au peuple, attention, écoutez, si si on est évidemment attaqué, eh bien, il faut que nous restions soudés et que nous n'ayons pas peur. Et je disais, juste avant la question, je disais que on distingue deux types de guerres. On a les guerres qu'on appelle milchemet mitzvah, des guerres obligatoires. Et là, on n'attend pas l'avis des chefs spirituels. Le roi lui-même peut être le premier et peut décider de livrer bataille. Et on sera obligé de le suivre. D'ailleurs, contrairement à l'image d'Épinal, parce que quand vous ouvrez ces storyboards et ces notes d'humour sur les guerres d'aujourd'hui, moi j'ai cette image humoristique où on voit une maison avec des généraux garde à vous, sans médaille, sans rien, et qui font le garde à vous à tous ces soldats qui partent à la guerre, à tous ces gamins, cette chair à canon qui partent à la guerre. Et puis au retour, ils sont complètement estropiés, des bandes de partout, il leur manque des bras, des jambes, la moitié de la tête. Et puis quand ils reviennent, ils font toujours le garde à vous, ces généraux, mais ils ont les médailles cette fois. Parce que c'est eux qu'on vient médailler vu qu'ils ont gagné la guerre. Mais c'est pas eux qui étaient sur le champ de bataille. Ce sont ces gamins dont la moitié est restée sur place. Donc, c'est complètement loin des obligations exigées par la Torah. La Torah va demander à ce que le roi soit le premier, soit devant. Et on le voit d'ailleurs quand, rappelez-vous, quand nous avions étudié la paracha de Bamidbar, Yehuda, ce sont les représentants des rois et ce sont les premiers sur le champ de bataille. C'est eux qui sont devant. C'est fondamental de comprendre qu'on est vraiment sur une autre approche et une autre vision. Et Maïmonide, donc, dans les lois sur les rois, au 5e chapitre de Ilchot Melachim, des lois sur les rois, Maïmonide, le Rambam nous enseigne que Milchemet mitzvah, c'est d'attaquer Amalek, c'est la guerre contre les 7 peuples, c'est évidemment la défense de toute attaque. Et puis, c'est une discussion qu'il y a entre les Rishonim, entre ces grands des commentateurs du Talmud, si, par exemple, le fait d'élargir le pays fait partie des guerres obligatoires ou facultatives. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ce débat, mais il s'agit ici, dans ce chapitre 20, de Milchemet Reshut, donc des guerres facultatives, parce que c'est là où les responsables religieux, évidemment, se mobilisent et viennent parler au peuple. Donc, la première fois où le Kohen Gadol parle, c'est pour dire Shema Israël, écoute Israël. Rashi, c'est très très beau. Rashi nous dira que même quelqu'un qui ne pratique absolument rien, mais qui se contente juste de dire tous les matins Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un, sera sauvé par les cieux, sera sauvé par le bon Dieu, parce qu'il est dans cette émouna, l'amour de Dieu, de toute mon âme, je suis même prêt à donner mon âme parce que je pars à la guerre. Donc, à partir du moment où je dis Shema Israël, eh bien, si toute sa pratique se réduit à ces deux mots, Shema Israël, eh bien, il sera sauvé. C'est ce que Rachid déduit de ce verset 3. Atem krevim ayom la milchama. Et donc, le grand prêtre nous dit que le bon Dieu sera avec nous et il nous délivrera. On arrive maintenant au verset 5 parce que là, ce sont les officiers qui parlent à Shotrim. Shoter, c'est un policier. C'est souvent traduit par les officiers. En tous les cas, ce sont les gardes.
qui viendront dire au peuple, et là ce n'est plus le grand prêtre qui parle, et le texte talmudique dans le traité de Sota, à la page 43, 44, 45, ou plutôt folio 43, folio 44 et folio 45, parce qu'il n'y a page 1, page 2 à chaque fois, eh bien, les sages nous enseignent que c'est le grand prêtre qui va dire aux Shoterim, vous allez dire ça au peuple. Quoi donc? Celui qui construit une maison et qui ne l'a pas encore inaugurée doit retourner de peur qu'il meure à la guerre et que quelqu'un d'autre inaugure cette maison. Et puis, toute personne qui a planté une vigne mais qui n'a pas inauguré sa vigne est invitée à rentrer à la maison de peur qu'il ne meure et que quelqu'un d'autre l'inaugure. Et la même chose par rapport au mariage. Quelqu'un qui s'est fiancé mais qui ne s'est pas marié, autrement dit, qui n'a pas consommé, devra, de peur qu'il ne meure à la guerre, rentrer chez lui avant que quelqu'un d'autre se marie avec sa promise. Donc, on est sur 3 domaines. Pourquoi ces 3 domaines? Le Talmud discute que là, on est peut-être sur des fondamentaux. En tous les cas, ce sont les préoccupations majeures de l'homme. C'est intéressant qu'on parle d'abord de construire sa vie avant de se marier. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil à tous nos tout jeunes qui a d'abord des choses à construire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait tout à l'envers, mais bon, peu importe. Mais il y a un ordre, en tous les cas, qui est mentionné dans le texte de la Torah, qui a la maison, la vigne, les vergers et le mariage, et que si je suis dans ces préoccupations majeures, je vais jamais avoir la tête et la disponibilité pour faire la guerre. Je dois rentrer chez moi pour terminer tout cela. Et ça, c'est le rôle des Shoterim. Vous allez me dire pourquoi c'est pas le grand prêtre qui évoque ces 3 dimensions, ces 3 paramètres, pardon, ces 3 items. Et bien, le Talmud nous dira parce que le rôle du grand prêtre, c'est de privilégier le collectif. On ne peut pas s'attarder finalement aux soucis des uns et aux soucis des éventuelles individualités. Il doit privilégier la communauté au sens large du terme. Intéressant parce qu'on se rappelle du grand prêtre Aaron à Cohen, et où il est écrit qu'il priait pour les femmes qu'elles puissent accoucher correctement, et en même temps il priait pour la pluie. C'était le seul qui était capable d'être au carrefour des besoins individuels et des besoins de la collectivité, parce que de prier pour la pluie, évidemment, ça embête tous les marchands errants qui, de village en village, vendent leurs affaires, et il faut être capable, parce que tous ces marchands errants, c'était le propre des Juifs de l'époque, eh bien, supplier le ciel qu'il ne pleuve pas, parce qu'en hiver, on ne pouvait pas, évidemment, faire son travail correctement. Aaron priait pour la pluie, donc privilégiait le collectif, mais était capable de prier pour que celles qui lui demandaient de pouvoir accoucher sans douleur puissent le faire. Donc, le grand prêtre qui est capable de prier dans ces 2 dimensions, c'est Aaron à Cohen. Néanmoins, ce que le texte ici de la Torah nous avance et affirme, c'est que le Kohen Gadol, sa priorité, c'est le collectif. Les Shoterim viennent après en disant attention, il y a quelques hicks parce que c'est possible que quelqu'un décède sur le champ de bataille et ne puisse pas finir sa maison. Il est préférable qu'il rentre. Et regardez le texte ensuite, au verset 8, c'est marqué « Vayesefou Shoterim ledaber ». Et on voit ces policiers qui vont rajouter encore en parlant, en disant quoi? Mi ahi shayare verach halevav yelech v'yashov leveto velo yimas et levav echav bilvavo. Celui qui a peur, verach halevav, qui a le cœur fragile, faible, eh bien, qu'il retourne, qu'il aille chez lui, de peur qu'il, je dirais, fasse fondre, décourage ses camarades, comme son cœur, et que ses camarades ne puissent pas guerroyer dans de bonnes conditions. C'est intéressant, c'est-à-dire que celui qui a la frousse rentre. Vous allez me dire, on va tous rentrer. Rachid nous dira, il y a 2 choses. On parle de quelqu'un qui a peur et on a tous peur.
Mais qu'est-ce que ça veut dire le cœur faible et qui a peur? Alors, le texte nous rapporte encore une fois le traité talmudique de Sota, Rashi nous rapporte le traité talmudique de Sota à la page 44, il nous dit, il y a cette peur de la guerre, mais aussi cette peur des fautes commises. Et si j'ai peur des fautes commises, que j'ai effectuées malencontreusement, eh bien, c'est possible que la guerre me fasse disparaître et que je vais, je dirais, corriger l'erreur commise de par ce que je vais traverser. Eh bien, j'en ai peur, parce que si j'ai fait des bêtises, eh bien, la guerre peut m'emporter pour ces bêtises commises. La Torah nous dit, non, non, si effectivement vous avez peur des erreurs commises, il est préférable que vous rentriez à la maison. C'est dire que peut-être ceux qui partaient à la guerre étaient les tzadikim, étaient les plus justes du peuple. Et vous allez me dire, mais si on se contentait uniquement de faire sortir durant tous ceux qui ont fait des bêtises, eh bien, la première personne qui sort, il y a tout le monde qui va le montrer du doigt, oh là là, il a fait des conneries, lui. Donc, d'abord, on va pas oser sortir, mais si on sort du rang, et je pense qu'il n'y en avait pas qu'un, ils étaient nombreux à sortir du rang, eh bien, le risque était de les montrer du doigt en disant, oh là là, ils ont fait des bêtises durant l'année. Donc, et c'est là que la Torah est extraordinaire, la première fois, après que le Kohen Gadol ait parlé, qu'on va s'adresser au peuple, les Shoterim diront, celui qui n'a pas inauguré sa maison ou sa vigne ou qui ne s'est pas marié devront rentrer pour que celui qui a commis des péchés puisse être couvert par ces derniers et que l'on ne dise pas il a commis des erreurs, mais s'il sort du rang, c'est peut-être parce qu'il a une maison à terminer ou bien parce qu'il prépare son mariage. Vous voyez comme même dans ces moments-là, on n'est pas malbin berabim, on va veiller à ne pas vexer quelqu'un en public, parce que vous savez que vexer en public, c'est comme assassiner dans la Torah. Malbin berabim, c'est un assassinat. Je ne vexe personne en public, sinon c'est un crime, nous enseigne la Torah. Et donc, pour couvrir ces personnes-là, on va inviter à toutes ceux qui ont des inaugurations à effectuer de pouvoir retourner à domicile. Voilà une paracha qui est prégnante et j'ai envie, je pensais, j'ai apporté le texte du prophète Obadiah parce qu'il est évident que quand il faut livrer bataille, eh bien, on doit livrer bataille, il faut ne pas être complice, je dirais plutôt qu'il ne faut pas être dans l'assistance du danger, ne rien faire, de non-assistance en danger, de ne rien faire. Et c'est le texte du prophète Obadiah que je vais vous lire. Obadiah est un converti et puis il sait de quoi il parle parce qu'il connaît l'attitude des peuples qu'occupait le pays de Canaan en entrant en terre d'Israël, quand le Ham Israël est rentré en terre promise. Et le prophète Obadiah dira, alors je ne vous donne pas le chapitre parce que le texte du prophète Obadiah, il n'y a qu'un seul chapitre, mais c'est le verset 12 où c'est marqué, d'abord, Beyom, lorsque tu te tiens debout, tu te tiens à ne rien faire et tu assistes, eh bien, le prophète nous dira au verset 12, Altere beyom achicha beyom nachero, ne regarde pas le jour ton frère d'être, comme on dit, témoin complaisant, mais ne regarde, alors je vais le traduire mot à mot, ne regarde pas le jour ton frère, le jour de son malheur. C'est intéressant parce que Necher, pas Nachar qui veut dire étranger, mais Necher veut dire le malheur. Ne regarde pas ton frère le jour de son malheur, et ne te réjouis pas des enfants de Juda
le jour de leur perte, le jour de leur malheur aussi. Tu peux pas te réjouir de rester les bras croisés. Et j'ajoute, Ve'al tagdel pircha beyom Sarah, et le verset 12 se termine comme ça, et Al tagdel pircha, n'agrandis pas ta bouche les jours de malheur, les jours de souffrance. C'est vrai que quand l'épidémie a surgi, on a tous essayé de juger ce professeur de Marseille, en bien ou en mal, de dire forcément, on n'est plus à déblatérer des conneries, excusez-moi d'être grossier, à la brasserie du coin, mais vu que maintenant les réseaux sociaux existent, on est tous à avancer toutes nos bêtises qui nous passent par les ménages et les partager grand public, et on peut nous lire jusqu'en Patagonie. C'est juste de dire que nos bouches et finalement ce que l'on va écrire est dramatique, et que la Torah nous enseigne à travers le prophète Obadiah, c'est que Al tagdel pircha beyom Sarah, que lorsqu'il y a des malheurs, il faut apprendre à se taire. Et d'ailleurs, c'est un message que j'aimerais accrocher. Je divise du sujet, mais j'aimerais juste faire une parenthèse. C'est un message que j'aimerais accrocher du cimetière, au-dessus du cimetière. Les jours de souffrance, apprenez à vous taire. Parce que très souvent, lorsque j'entends en sortant du cimetière, les gens dire aux personnes endeuillées qui viennent d'enterrer leurs proches, leurs parents ou leurs compagnons ou compagnes, de dire « mais ça va aller, je suis passé par là », ou bien « comment ça va ?» J'ai juste envie de sortir le bazooka. Donc, il y a des moments où il faut non pas essayer de meubler, parce que c'est vrai que c'est vertigineux ces moments-là, mais au lieu de meubler avec des bêtises, eh bien de se taire, de fermer sa bouche et de faire acte de présence. Et ce silence sera bien plus éloquent que toutes les bêtises du monde. Donc, j'écrirai un jour, si je peux, au-dessus du cimetière, le silence est d'or, pas seulement pour les personnes défuntes qui reposent en paix, mais également les visiteurs qui doivent apprendre à fermer leur bouche. Moi, le premier. Mais c'est important, ce verset d'Obadiah, parce que le prophète Obadiah, un avis, vient juste nous dire, attention, ne soyez pas complices, n'assistez pas au malheur sans rien faire. Il faut absolument que lorsqu'il arrive des malheurs au sein du Ham Israël, eh bien, il faut se mobiliser, que ce soit par l'étude, que ce soit par la prière, ou si on est en Israël, on peut aider. Mon frère me disait, quand mon frère qui fait encore ses milouïm à Jérusalem me dit, quand le facteur fait ses milouïm, il n'y a personne pour aller poster les courriers. Je ne parle pas en temps de guerre, à plus forte raison en temps de guerre, mais quand le facteur il part faire son service du mois, c'est un mois par an, mais ou une semaine, enfin bon, peu importe, mais qui va poster le courrier? Donc, au lieu de rester planqué derrière toutes sortes d'excuses, c'est de pouvoir aider d'une manière ou d'une autre. Il y a des, comme en Suisse, c'est services civils, mais ça existe aussi en Israël. On peut aider de différentes manières. Je vois par exemple Chabad qui va sur le front en apportant à manger et en apportant des mishloach manot, apporter des packs de nourriture et de la boisson à ceux qui sont sur le front. Il y a toujours moyen d'apporter un soutien de près ou de loin. Et quand on est loin, on peut prier et on peut penser, réfléchir à tout cela. C'est fondamental. Et c'est ce que le prophète Obadiah nous enseigne. Tout ça pour vous dire que, évidemment, la Torah ne fait pas l'apologie de la guerre, mais la Torah nous enseigne que si malheureusement les guerres surgissent, si malheureusement des guerres surviennent, eh bien, il faut faire front, mais il y a des règles. On ne fait pas tout, n'importe quoi, n'importe comment. Et les règles vont jusqu'à, et c'est l'occasion de reprendre le texte que je vous ai envoyé par écrit vendredi dernier, sur le halal, qui est le chapitre 21. Lorsque je trouve un cadavre qui jonche le sol et que je ne connais pas l'assassin, alors il y a tout un cérémonial, je vais en parler encore 2-3 minutes, mais pour dire
ne profite pas, et là on va comprendre la juxtaposition du chapitre 20 avec le chapitre 21, ne profite pas de la guerre pour éliminer ton voisin qui te casse les pieds. Parce que si la guerre arrive, eh bien loin de nous, évidemment, ces moments funestes, horribles et tragiques, mais si ça arrive, on va, dans les règles de la Torah, faire en sorte que, évidemment, défense il y aura, mais on va prôner la vie et on va prôner surtout tzedek, tzedek, tirdov, on va prôner ce qui est juste et l'équité autant que faire se peut. Tzedek, tzedek, tirdov, c'est le début de la paracha, c'est qu'on va pourchasser ce qui est tzedek, c'est-à-dire la justice. Mais la justice, la fin ne justifie pas les moyens, c'est que les moyens utilisés seront des moyens qui seront justes et droits. Que si je vise ce qui est tzedek, c'est uniquement par des chemins de tzedek. Je ne peux pas emprunter des chemins qui ne sont pas tzedek pour toucher au tzedek. Je ne vise pas le tzedek par des moyens tortueux, je suis obligé d'être yachar, d'être droit, droit dans mes bottes et honnête avec moi-même et avec le monde alentour. Si je suis sincère et honnête, tzedek, tzedek, tirdov, ça a été répété justement pour que nous visions des fins et on va privilégier les moyens utilisés, des moyens qui sont tzedek pour atteindre le tzedek. C'est dire que si on est confronté à la guerre, on ne fait pas tout et n'importe quoi, on le verra avec qui était le début de la paracha de la semaine prochaine, et je ne profite pas de la guerre, autrement dit, je ne profite pas de la guerre pour sortir mon arme et descendre mon voisin que je ne supporte pas. Raison de cette contiguïté. Il y a cette juxtaposition des textes entre le chapitre 20 et 21 pour nous rappeler les règles du vivre ensemble. Maintenant, et ça c'est le texte que j'ai apporté vendredi, le chapitre 21 nous enseigne ce halal, ce cadavre dont on ne connaît pas l'assassin, évidemment une cérémonie qui n'a lieu que si les assassinats sont exceptionnels. Mais s'il y a des assassinats tous les jours, ça ne sert à rien de faire cette cérémonie parce que c'est de l'hypocrisie. Comme la cérémonie de l'or d'Ali, qui est la cérémonie de la sota, de la femme infidèle, il y a de cérémonies de l'or d'Ali seulement si c'est un cas exceptionnel dans toute l'histoire de l'humanité. Mais si tout le monde va avec tout le monde, et que si finalement il n'y a pas de tenue dans l'Arme Israël, et que j'ai dit tout le monde va avec tout le monde, vous avez bien compris de quoi je parle, eh bien ça sert à rien de procéder à des cérémonies de la sota au Beth Amikdash ou dans le temple et de vouloir que le Kohen Gadol fasse boire à cette femme infidèle de l'eau et ces fameuses eaux mêlées aux poussières, etc. Bon, je ne vais pas reprendre tout ce passage de la paracha de Nassau, c'est dire que la Gemara nous enseigne, le Talmud nous enseigne que, évidemment, cette question du halal, c'est uniquement lorsque les assassinats sont rares sur la Terre Sainte. Et quand c'est rare, effectivement, et qu'on ne trouve pas l'assassin, on va mesurer la ville la plus proche et on demandera aux responsables religieux, autrement dit aux rabbins, de venir auprès de cet aiglard ou de cette génisse que l'on va abattre, et regardez le texte du chapitre 21, et les rabbins diront, en se lavant les mains au-dessus de la génisse, nous n'avons pas fait couler ce sang. Évidemment, pensez-vous à un seul instant que des rabbins puissent être des assassins? Bien sûr que non. Alors pourquoi il dit cela? Rachi apporte le texte du Talmud en disant, c'est dire que les rabbins sous-entendent que si la personne était passée par notre ville, eh bien, on l'aurait accueilli, on lui aurait assuré et garanti le gîte et le couvert, et on lui aurait donné même des provisions, et donc on ne l'aurait pas laissé livrer à elle-même, et cette personne ne serait pas morte aujourd'hui. Si elle est morte, c'est qu'elle n'est pas passée par chez nous,
et qu'elle a été livrée elle-même et qu'elle a rencontré des brigands. C'est dire que, l'accompagnement est obligatoire, que quand on accueille, on raccompagne, c'est pas juste dire au revoir, tu sais où est la porte, mais c'est de marcher avec la personne, ce que les responsables religieux rappellent et sont amenés à faire avec tout inconnu accueilli dans une ville, autrement dit, dans notre communauté. Évidemment, je ne parle pas de Genève, mais je parle des autres communautés. Donc, cela sous-entend aussi, et je suis ironique évidemment quand je parle, mais c'est aussi de dire, à travers ce passage extraordinaire, que quand on est confronté à un inconnu, quand on a un inconnu qui passe par notre synagogue, par notre communauté, par notre ville, on va évidemment lui assurer le gîte et le couvert et ne pas laisser la personne seule et la raccompagner autant que faire se peut. Je trouve, évidemment, j'allais dire, de parler de cadavres, c'est assez lugubre, mais le texte ne nous dit pas cela. Le texte nous dit que l'accueil est la pierre d'achoppement, que le fait de rassembler, que l'unité et que l'accueil, finalement, est la préoccupation majeure de tous les responsables religieux de toute communauté digne de ce nom. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Razak. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Vous Sarah. avez Merci beaucoup. Shavua Tov. la légitime défense. C'est quel chapitre de Sanhédrin? Alors, j'ai fermé. Je crois que c'est 72. Merci. Je vous confirme. Je le confirme. J'ai tout Merci, Eric. J'ai tout fermé pendant que je Merci vous parlais. beaucoup. Et donc, je retrouve, il faut que j'arrête de fermer je garde les livres ouverts jusqu'au bout. Mais j'étais sur Yevamot, ça c'est Yevamot, mais de Sanhédrin, je l'ai déjà fermé. Je vais vérifier. C'était Yevamot combien? Parce que je n'ai pas trouvé. C'était Yevamot combien? Mais quel folio? Aïn tête 79. Merci, Eric. Toda rabba, Erev Tov. Merci beaucoup. Erev Tov. Merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, Eric. Bonne Merci à vous. soirée. Merci. Merci, au Bonne revoir. soirée à tout le monde. Et profitez bien du jus de Genevois.